ça l'idée. Maintenant, on va voir. Donc, on a fait des fonctions de base pour. Pardon, il était là. Pour le reversi. Donc, si on rappelle un peu les fonctions qu'on a fait, on a fait les fonctions qui permettent d'initialiser notre plateau de jeu qui s'appelle initializeBoard, qui met des caractères E pour dire que c'est empty. Et puis on a fait une fonction setState qui permet de mettre une couleur sur notre board, d'accord? Ok, je vais vider ça. Et puis, on a déjà développé, mais je vais la faire maintenant, une fonction qui permet de récupérer un caractère sur le board. Donc ça, on l'a déjà fait, mais je le refais ici parce qu'on n'en a pas dans les vidéos déco, on ne les a pas. Donc pour savoir l'état, donc je vais simplement passer la même chose que setState finalement, où je lui passe un tableau, une colonne, une row et puis une couleur à mettre. La différence avec getState, c'est quoi? On l'a déjà vu, hein. C'est que on veut simplement récupérer finalement la couleur sur la cellule de notre plateau de jeu. Donc, tout ça qui permet de calculer, on est d'accord, alors là c'est pas test, hein, on va changer on va assign de color finalement, to the cell. Donc on est d'accord que si on reprend toutes ces lignes qui permettent de calculer une ligne et une colonne au niveau de l'index, ça change pas. Merde, j'ai fait CTRL-C et puis il m'a pas pris le truc. Bon, je recommence, CTRL-C. Mais je... Voilà, donc ça c'est pareil, et puis au lieu d'assigner la couleur, c'était le même code, et ben on va la récupérer simplement. C'est ce qu'on a fait. Donc ici, au lieu de faire une assignation, eh ben, on sait que si on fait return, eh ben, ça retourne la couleur qui est dans la cellule. Puisqu'ici, quand on fait setState, eh ben, on assigne une couleur dans une cellule. Donc forcément, ici, on récupère, on retourne la couleur de la cellule. Donc c'est ça qui change, c'est que set, on assigne, et puis get, on récupère. D'accord? Et puis on a dit on veut faire une fonction qui permet d'initialiser le plateau de jeu. Mais on voit bien un truc. À couper là. Ah, ça coupe toujours? Non, mais Ok. ça fait un bon bien, Donc on voit bien un truc ici, c'est que dans notre fichier, on trouve que c'est pas pratique. Qu'est-ce qui est pas pratique? Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Oh purée, j'ai arrivé à parler le français ou pas? Ce qui n'est pas pratique, c'est que finalement, alors je vais agrandir un peu, hein, pour que tout le monde puisse voir. Donc est-ce que là on voit mieux? J'imagine qu'on voit mieux. Donc, il y a une fonctionnalité qui est pratique, c'est ce qu'on appelle les modules. Donc les modules, c'est simplement des fichiers qui vont contenir que des fonctions. Pourquoi c'est pratique? C'est parce que quand on développe du code, on n'a pas besoin de voir toujours les fonctions. On voit ici par exemple, là on a du code qui appartient au programme principal, et puis toute cette partie-là, c'est des fonctions. Mais au niveau du cerveau humain, ça ne sert à rien d'avoir toujours ces fonctions en visuel. Nous, on veut se concentrer sur le programme. Donc, on développe des fonctions, on est d'accord que cette fonction qui initialise le board, bon, une fois qu'elle fonctionne, on sait qu'on peut l'appeler puis elle va initialiser le board. On n'a pas besoin de l'avoir, notre cerveau n'a pas besoin de l'avoir en permanence. Ça apporte rien. On est d'accord? Donc ce qu'on va dire, c'est que là on veut faire un module, on va transformer ce qu'on a fait pour que dans notre fichier function.py,
functions.py, on n'est que les fonctions, d'accord? Donc on va mettre que les fonctions dans ce fichier, et puis notre programme principal, ben, on va le laisser dans reversi.py, on est d'accord? Ouais. Comme ça sera un tout petit peu plus propre, et notre cerveau, tu verras, c'est plus facile à comprendre. Donc, ici on va dire que on va transformer ça en module, d'accord? Donc je vais juste mettre donc je dis simplement game. Donc moi ici je veux garder, je vais enlever tout ça, je vais garder que les fonctions, d'accord? Je vire tout ce qu'on avait fait ici, on est d'accord? Donc on voit bien ici dans notre fichier, on n'a que des fonctions. On voit ça, on n'a que des fonctions, on a 3 fonctions, et puis dans notre reversi PI, on est d'accord, on avait fait des tests, on va virer tout ça, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on avait fait, on avait dit, hein? Donc on imagine, là maintenant, on est d'accord que si on voulait faire, par exemple, board égale initialize, on voit bien qu'il là il y est, mais donc on va mettre callmax. Alors déjà ce qui est intéressant au niveau du cerveau, c'est que là on voit que le code qu'on va faire. Les fonctions on ne les voit plus. Mais on voit aussi qu'on a un problème, c'est que lui il nous dit ben initial board, on ne sait pas ce que c'est. Tu es d'accord que là, il ne sait pas ce que c'est la fonction initializeBoard. Il ne la connaît pas, il ne l'a pas dans le fichier là. Non. Voilà. Donc, ici, il y a une instruction qui s'appelle import, qui permet d'importer. Alors, elle est simple, ce mot-clé import. C'est qui permet d'importer, en fait, un fichier. Comme ça, donc notre fichier s'appelle functions, tu es d'accord? Ouais. .py. Mais lui, il sait que les extensions Python, de toute façon, c'est .py, c'est .py, on est d'accord, il le sait, il n'est pas débile. Donc, on met que le nom du fichier sans l'extension. Et normalement, cette fonction, on va essayer, hein, normalement, cette fonction initializeBoard, il devrait... Ah non, alors il l'a pas. Comment ça se fait? Donc on va regarder juste la doc là de Python, puisque j'ai dû rater quelque chose sur les modules. Donc on cherche. Hein. Donc Python module, voilà. Et puis comme ça, on va regarder la documentation Python sur les modules. Et donc ici, on voit bien que on a par exemple, ils ont montré ici qu'on avait, donc c'est bien ce qu'on a dit, hein, the file name is the module name with the suffix .py. Donc ici, par exemple, on voit bien qu'on a des fonctions. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont bien fait import fibo, donc c'est le nom du fichier. Donc là, normalement, ce que je comprends pas, oui, alors si on veut tout, il faut qu'on mette from machin import étoile. On va essayer. Hein. Donc from functions import étoile. Ça veut dire que normalement, j'espère que ça marche. Hein. Depuis voilà, maintenant on voit la fonction, on l'a retrouvée. On a vu? Donc c'est simple. On fait un fichier où on met que les fonctions, et puis ici on va mettre que le code de notre programme. On va organiser comme ça. C'est plus facile pour le cerveau. D'accord? Donc après, quand on travaille sur le programme, les fonctions, une fois qu'elles marchent, on n'a pas besoin de rentrer dedans. On n'a pas besoin de l'avoir toujours en visuel. Et ça organise mieux le code. On n'a pas besoin d'avoir ces defs en début de fichier avec toutes les fonctions. Donc là, on fait de l'organisation pour que ça soit plus facile à gérer. Donc ici,
Bah après, alors je vais mettre la variable board, hein. Et puis ça, je vais mettre ici, et puis ici, je vais dire que c'est... Donc les commentaires, c'est quand même important. Alors il ne faut pas commenter toutes les lignes pour dire que je fais une boucle, hein, parce que ça on sait. Mais par contre, on met des commentaires pour dire à quoi ça correspond. Donc là, on est d'accord, c'est de réversir. Donc c'est la taille de notre réversi. Donc ici, on va initialiser board. Donc c'est des fonctions qu'on a déjà écrites, hein. Donc si je regarde, quand on fait F11 pour rentrer dans la fonction, bah, on voit bien, il a été appelé ma fonction qui est dans mon fichier. On est d'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Voilà, c'est tout. Maintenant, ici, on a dit qu'on voulait faire une fonction qui permet d'initialiser notre tableau de jeu. Donc, si je reprends la documentation réversible, ben, c'est pas compliqué. On a une position de départ, et puis à ce moment-là, eh ben, il faut simplement ici mettre le pion blanc sur la cellule D4 et mettre le pion noir sur la E4. Donc, ça... si on fait une fonction ici, donc maintenant la fonction, je l'ai fait dans le fichier fonction. On est d'accord? Ouais. Je ne vais plus les faire là-dedans. Je ne vais pas les faire là-dedans. Maintenant qu'on a organisé un peu, je vais les faire ici. Donc si on fait... alors, peut-être je vais l'appeler... donc, je vais faire un initialiser. Donc, je fais une fonction qui va initialiser notre jeu. Alors, c'est vrai que cette fonction, elle ne connaît pas le board. On est d'accord, on voit bien maintenant. Ici, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'ici, on n'a pas de variable board, qu'on a créé ici le board. On est d'accord? Voilà. Donc ici, comme on a utilisé tableau, AR, ben on va continuer à utiliser tableau, donc c'est ce qu'on a déjà fait. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Eh bien, c'est assez simple. On a besoin d'appeler la fonction setState 4 fois, puisque on le sait maintenant. Donc on comprend bien notre paramètre AR qui est là. Et puis la colonne, eh ben, si on regarde notre truc, on est en D4 à blanc. Donc on va dire D4. Et puis ici, on a décidé que c'était le caractère W qu'on mettait là-dedans. Bon, ça on le fait 4 fois, puisque ensuite on a besoin de mettre la E4 à black. Donc on change, on fait E4 à black. Et on a D5 à black. Donc D5 à black et E5, je vais besoin de retourner, hein, à white. On est d'accord? E5 à white. Bon, donc maintenant on a fait nos fonctions et puis eh ben, ça permet de initialiser les games. Alors, moi, si je devais faire la fonction là, je me dirais... Bon, on est d'accord que là, maintenant, pour initialiser le jeu, je dois lui passer initialize. Alors là, on voit, il retrouve les fonctions. Comme on les a importées, il les retrouve. C'est assez pratique. Donc on sait que initialize game, on doit lui passer le board. Et puis là, ça va initialiser mon jeu. Ouais. Ok. Bon. Alors, on va quand même faire une ou deux fonctions. Alors, il y a deux stratégies qu'on peut adopter. On se dit, bon, en fait, moi, ce que je vais devoir faire, c'est initialiser le board et puis après, initialiser le jeu. Mais on pourrait se dire aussi que on pourrait initialiser le jeu en appelant dans Initialize Game, on pourrait finalement créer le board.
nous on le fait avec deux appels. On appelle d'abord la fonction qui initialise le board, et ensuite on appelle une fonction qui initialise le game. Si on voulait faire, on va faire une fonction numéro 2 pour qu'on voie la différence. Donc je copie-colle, donc en informatique on utilise beaucoup copier-coller. Hein. Donc il faut l'utiliser parce que sinon vous passez votre temps à taper du code que vous avez déjà écrit. Donc imaginons je fais une fonction initialize game 2 pour montrer la différence et puis je lui passe pas un tableau. Voilà. Donc on est d'accord que là le tableau, là le problème, la variable AR, on le voit bien, il la reconnaît pas. Il dit mais tu me dis AR, mais c'est quoi AR? Moi je ne connais pas. Ok. Donc on pourrait imaginer que on appelle la fonction initializeBoard avant, non? On pourrait, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change de faire AR égale initializeBoard d'abord, on est d'accord? Et puis ensuite, on met le state dans notre tableau, et puis finalement à la fin, on fait quoi? Ben, on retourne le tableau. Mais c'est la deuxième version de la fonction. Je fais une deuxième version de fonction. Donc là, on voit le problème, c'est que notre fonction 2, elle va devoir passer la taille du tableau, puisque nous, dans la taille du tableau, purée. Dans la taille du tableau, on a besoin des paramètres pour initialiser notre board. On est d'accord? On les a pas. Donc on va les copier-coller. Donc là, encore copier-coller. Voilà, c'est la version 2 de machin. Donc maintenant, on pourrait imaginer qu'à la place de ça, à la place de ces deux lignes, je fais initialize game 2 en lui passant le nombre de colonnes maximum et le nombre de rows max. On est d'accord? Ouais. Donc ça permet, c'est in one call, j'initialise le board and sets the game. And initialize the game. On est d'accord? Ouais. Voilà. Donc on voit bien. Alors, personnellement, je préfère cette version-là. On est d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, en un appel, donc là je mets en commentaire, on va voir si ça marche. En un appel, je initialise le game, et puis dedans, j'initialise le board, j'appelle ma fonction qui initialise le board, et ensuite je retourne le fameux tableau que j'ai initialisé. Moi je préfère la version 2, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est presque plus simple. Oui, bah oui. Voilà, donc c'est ça les fonctions. Les fonctions, on peut appeler des fonctions. Donc plus on fait de fonctions, plus c'est facile à développer après. Donc ce qui prend du temps en développement, c'est de développer des fonctions. D'accord? Mais ça simplifie le travail, pourquoi? Parce qu'au lieu de se concentrer sur des centaines de lignes de code qui défilent et qu'on doit chaque fois exécuter, on se concentre sur quelques lignes de code qui doivent fonctionner, et puis une fois qu'elles fonctionnent, on part du principe que c'est bon, et puis qu'on peut les utiliser. On se fait nos propres API, d'accord? Ça s'appelle Application Program Interface, d'accord? Donc ça veut dire que c'est une interface à notre application au niveau programmation. C'est tout. Ça joue? Ok, oui. Ok. Donc ici, pour l'instant, je garde les deux, d'accord? Comme ça, on a les deux. C'est au niveau du cours. Quand on aura un peu avancé, alors je ne sais pas pourquoi Sable ça ne marche pas. Quand on aura un peu avancé, on nettoyera un peu le code. Bon, maintenant, ce qu'on va réfléchir là, on est d'accord que il va falloir placer des pions. Le principe du réversible, je le rappelle, c'est assez simple. C'est déjà la première règle, c'est qu'on ne peut pas placer un pion sur une cellule qui a déjà un pion.
Mhm. Non, il me semble. Hein. Oui, Moi, bah j'y ai oui. pas mal joué, ouais, Logique. merci. Donc, Ouais, enfin. s'il y a un pion, normalement, après, ça s'appelle un peu tricher, quoi. C'est qu'on Ouais. enlève le pion de l'adversaire, puis on met notre. Mais normalement, dans la versie, ça marche pas comme ça. Ok. Oh. Donc là, si je pose la question maintenant, on est d'accord qu'on va devoir placer un pion sur une cellule. Mais avec une condition, c'est que il faut qu'on s'assure que la cellule, elle est vide. Ouais. Ok. Alors, on est d'accord que nous, on a une fonction qui s'appelle setState. Donc là, on va dire, ben oui, si le joueur, purée, si le joueur, pardon, il tape par exemple E3, on va le faire après, hein. Mais si le joueur tape E3, eh ben, le système Ouais. doit contrôler Allô que E3 est vide. Ok. Et ensuite, s'il est vide, il va pouvoir mettre la couleur, par exemple, blanche sur E3. Mais s'il n'est pas vide, Mhm. il ne faut pas laisser le joueur mettre un pion sur une case qui n'est pas vide. Non, bah oui, non. Bah oui. Bon, alors, Oui, là, bah ça va être ça. ouais. Donc là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une fonction qui nous permet de savoir si la cellule qu'on aimerait pouvoir mettre un pion, elle est vide? Est-ce qu'il y a une... Est-ce que ça serait pas intéressant de faire une fonction de ça? une fonction qui permet de savoir si la cellule sur laquelle j'aimerais mettre un pion est vide? Bah si. Bah si. Et cette fonction, alors on va le faire. Donc là on va faire C'est une get fonction, state, non? d'accord? Hein? Get state, non? Non, bah alors on va utiliser la fonction getState, on est d'accord? Bah ouais. Bah oui, puisqu'on a écrit une fonction qui permet de savoir quelle est la couleur, quel est l'état de la cellule qu'on va lui demander. Mais là, je vais faire une fonction qui soit plus... Alors, on est d'accord, je vais écrire deux parties de code. C'est clair, pour savoir si la fonction elle est vide, on est d'accord que je vais faire if get state, on est d'accord, Égal. de ARR, virgule, par exemple, on avait dit la cellule E3, donc on va dire E3, on est d'accord, égal, on est d'accord aussi, Mhm. à E. Et puis là, c'est pas R, c'est board. On est d'accord, on est avec la variable board ici, moi je vois pas de Oui. barrière. Donc ici, on est d'accord que ça c'est l'instruction pour savoir si la cellule est vide. Pourquoi est égal? Bah, parce qu'on a dit que quand c'était vide, au début on initialise notre board avec quelle lettre? E. Pour empty. Donc Oui, pour ok. savoir si la case E3 elle est vide, je suis obligé d'appeler la fonction qui va me retourner, je rappelle, l'état de la case, et puis on considère les cases vides comme les cases qui ont la lettre E, oui ou non? Ok, oui. Alors donc, pour savoir si c'est vide, on est d'accord que je dois appeler la fonction getState en testant le retour de la fonction. Maintenant on sait ce que c'est le retour, hein, on l'a fait dans le cours. Le retour de la fonction pour, si elle vaut E, ça veut dire que c'est vide, oui ou non? Mhm. Oui. Ok. Donc, si on veut faire une fonction ici qui s'appelle isEmpty, on est d'accord, isEmpty, ça veut dire est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est les droits? Ouais, on voit bien que je lui ai passé le board, la ligne et la colonne. Donc je vais recopier ça. On est d'accord, je peux recopier ça.
Oui, oui. Voilà, parce que je ne veux pas taper. Ok. Et puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un return, on est d'accord? Elle va retourner, et elle retourne quoi? On l'a écrit ici. Elle retourne que, donc comme j'ai les mêmes paramètres, c'est pour ça c'est bien de garder les mêmes paramètres. Donc retour de E égale E. Donc ma cellule elle est vide si l'état de la cellule il vaut E. Est-ce que cette fonction, elle est toute simple, on est d'accord? Oui. Mais ça va servir à quoi? Et puis au lieu d'écrire ça, il faudra que je regarde. Donc si je veux... merde, pardon, excusez-moi. Le if, il est comment déjà? Parce que comme j'en fais jamais du Python. Expression... Voilà. Donc il doit bien y avoir le if. Bon, on va checker, parce que je ne les connais pas par cœur. If, then, et puis hop, en Python. Non mais on va dans Python, pas dans ça. Donc ça aussi, dans les recherches, ce que, voilà, c'est un 2 points. Ok. Donc c'est bien ça. Ok. Donc c'est bien un 2 points. Donc c'est soit on fait ça, oui j'ai pas écrit le code, soit on fait ça, if get state égale E, soit maintenant je peux écrire directement is empty, on est d'accord? Et puis 2 points. Mais pourquoi il prend pas le if? Hop. If, elif, ouais bah c'est bon hein. On est d'accord, hein? Oui. Ah, pour moi, oui. Ouais, bon, il fait chenir, on se demande pourquoi, mais c'est pas grave, hein? On verra bien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, bah, c'est ça, hein? Donc, voilà la différence. Donc, en fait, il n'y a pas... pourquoi il n'y a pas le if? C'est quoi? Expected indented block. Ah oui, c'est pour ça. Oui, voilà. Donc ici, on peut faire ça. Hein. Donc ici, on peut par exemple faire un print. Ouais, j'ai rien fait, en fait, c'est pour ça. Is empty. D'accord? C'est juste pour le fun. Hein. Et puis ici, en appelant cette fonction, d'accord, que là, je peux dire aussi is empty. D'accord? On voit bien, on va tester. Allez. On va enlever ces points d'arrêt. Donc là, en debug, c'est pareil. On n'a pas besoin de garder des points d'arrêt sur les anciens, parce que pour finir, on perd notre temps. Alors là, on debug la première fois parce que notre fonction initialize game2, on vient de la faire. Donc là, on va faire F10 parce qu'on sait que initialize board, on n'a pas besoin de la debugger, elle marche très bien. Donc là, j'ai créé mon tableau, on le voit. Et puis ici, je vais faire set state. Alors set state, il a créé. Ah, alors oui, j'ai un autre problème. Voilà, et bien c'est bien qu'on ait vu ce problème. C'est que là, dans nos fonctions, là, on est d'accord qu'on utilise un paramètre qui s'appelle le nombre de colonnes maximum. On le voit ici. Et en fait, on n'a pas cette variable ici. Donc ça, j'ai pas vu, on a un bug. Pourquoi on l'a pas? Pourquoi? Parce qu'elle est dans ce fichier. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il va falloir passer ce paramètre callmax pour pouvoir calculer correctement dans getState et setState. On a besoin de lui passer finalement la colonne maximum, puisque ça c'est une variable qu'il a besoin pour pouvoir calculer l'index dans notre tableau. On se rappelle. Hein. Donc quand on avait nos fonctions dans le fichier, eh ben, ces deux variables, ils les connaissaient puisqu'ils appartiennent au même fichier. On est d'accord ou pas? Oui. Okay. Donc ça veut dire qu'ici, callmax, il faudra que je le passe en paramètre, non? Bah oui. Sinon ça ne va pas marcher.
Donc on est obligé de changer notre code pour résoudre le problème. Hein? On est d'accord, hein? Ok. Oui. Donc on va rajouter un paramètre qui s'appelle callmax, et puis à getState, on va rajouter un paramètre qui s'appelle callmax, on est d'accord? Oui. Voilà. Et puis ici, on est d'accord que ici, ça s'appelle call size, hein, c'est la taille. Donc ça veut dire que les set state ici, il faut qu'on lui passe ce paramètre maximum. On est d'accord? Oui. Le call max. Sinon, il va jamais. Non, je l'ai passé où le call max? Ah non, je l'ai passé avant couleur. Donc on va le mettre avant couleur. On n'a pas le choix parce que finalement, notre code là, il a besoin d'avoir cette variable. Donc je modifie ça, on est d'accord? Mhm. Et puis ici, je serai obligé de modifier aussi, sinon mon code il ne va pas marcher. Mais après, on va l'abandonner, cette fonction qui ne sert à rien. Voilà. Et puis, on est d'accord que ici, dans Initialize Game, on est obligé de lui passer le paramètre call size. Hein, mais bon, call size, c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible. On va l'appeler call max aussi, d'accord? Parce que si on utilise call max ici, autant l'utiliser partout le même nom, d'accord? Mhm. C'est juste pour le cerveau, parce que le cerveau, lui, quand il voit un nom de variable, il y a tout le temps le même, et ben au moins il sait ce que c'est. Alors ici, comme on a passé les paramètres s'appellent différemment, ben, on passe celui-là. Ici on connaît call max et ici on connaît call size, d'accord? C'est pas grave. Ok. Donc maintenant, et puis ici, évidemment, si je voulais faire Initialize Game, là, je suis bon, je devrais lui passer ici, on est d'accord, callmax. Hein? Allô? Ouais, Ah, je vous savais bugger. donc je devrais lui passer callmax. Bon, donc ici, alors ce qu'on va voir, c'est qu'ici, bah, on est d'accord, quand on fait isEmpty de array, de call et de row, il nous manque le fameux callmax, hein, comme paramètre, parce que sinon, on ne peut pas appeler la fonction avec getState de callmax. On est d'accord? Ouais. Voilà, c'est tout. J'ai juste rajouté des paramètres, ok? Ok. Ouais, ok. Alors, ma fonction isEmpty, alors c'est ça qui est un peu embêtant, mais ma fonction isEmpty, on est d'accord, je vais devoir lui passer, ce paramètre-là, puisqu'il a besoin de le connaître, et puis lui, il a aussi besoin de le connaître ici. Voilà. Donc on peut maintenant retester notre code. Voilà. Ok. Donc si je fais getState maintenant, on voit bien que callmax, ben, il l'a, et on voit bien que s'il a retourné, là on regarde bien le return. Donc quand on appelle des fonctions qui retournent quelque chose, dans le debugger, on voit le retour de la fonction. On le voit ici, c'est marqué getState, il m'a retourné E. On est d'accord? Oui. Voilà. Mais si fonction ne retourne rien, dans le debugger, on ne voit pas, il n'y a pas de return. On est d'accord? D'accord, oui. Ça, c'est important. Donc en fait, le debugger, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour regarder cette fenêtre-là. C'est fondamental que vous appreniez à regarder le debugger. Je vois trop d'élèves là, qui n'utilisent pas le debugger, puis qui font juste des runs, et puis ils se disent ah ben ça marche pas. Ah oui, mais ils n'arrivent pas à savoir où ça marche pas. Donc un développeur, il utilise le debugger. Sinon, c'est pas un développeur. Il faut pas l'engager. Ok, donc maintenant cette fonction qu'on vient de développer là, qui s'appelle isEmpty, on est d'accord, elle fait la même chose, on est d'accord, hein, on voit bien, c'est la même ligne que ça. Mais simplement, au lieu d'appeler avec le E, eh ben, on appelle simplement la fonction isEmpty. Donc je la debug, donc qu'est-ce que va faire cette fonction isEmpty? Eh ben, elle va appeler la fonction getState et elle va dire, eh ben, c'est vide, oui ou non. Elle va dire, puisqu'on va faire le getState égal E, on va avoir
soit vrai, soit faux. Soit ça vaut E, soit ça vaut pas E. Ça vaut E, c'est true, ça vaut pas E, c'est false. On est d'accord ou pas? Oui. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a bien vu que isempty, il a retourné quoi? Ici, return. Attends. True. Voilà. Oui, mais il faut regarder les debuggers, c'est important. Donc là, on a fait une fonction qui nous permet de savoir si la cellule elle est vide. On est d'accord ou pas? Mhm. Bon, si on devait faire une fonction, alors vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à simplifier le code. D'accord? Maintenant, j'ai fait une fonction isempty. Est-ce que je peux faire une fonction qui me dit si la cellule elle est noire? Is black. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que je pourrais développer une fonction qui s'appelle Oui. is black? Bah oui. Et puis, est-ce que je pourrais développer une fonction qui s'appelle is white? Oui. Et ces fonctions, elles vont nous servir, non? Pour savoir si on a du blanc, du noir ou du empty. Oui ou non? Oui. Bah Ok. oui. Donc la fonction is black, c'est quasiment la même que is empty, non? Oui, c'est le. Il faut juste changer quelques paramètres, mais sinon ça. Les paramètres, faut changer? Non. Non, le truc à la fin, le return. Ouais, il faut tester égal quoi? Bah, ça dépend si tu veux faire black ou blanc, mais Voilà, mais black si tu veux B faire et black, si blanc tu veux faire white black, bah voilà, ok. B. Donc, pour faire une nouvelle fonction, ça va me prendre quoi? 10 secondes? Oui. Voilà, pas beaucoup. Donc si je l'appelle isBlack, j'ai fait copier-coller, d'accord? Et puis maintenant je teste quoi? Ben B. Puis maintenant isWhite. Même chose. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait 3 fonctions en à peu près 10 secondes qui me permettent d'encapsuler du traitement. Parce que pour moi, ça va être plus facile de faire ça, par exemple. Voilà. Alors c'est L if, on est d'accord? Mhm. Voilà. Et puis à la fin, is white. Pour moi, c'est plus facile de faire ça que de faire partout dans le code if get state égale W, if get state égale black, if get state. Parce que c'est plus facile à lire ça. Si je me concentre sur que ça, c'est plus facile. On est d'accord? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Donc ça, c'est à peu près compris. Donc on voit bien que là c'est important parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ouais, monsieur, je veux faire une fonction qui appelle juste une fonction. Ah non. La plupart des fonctions, elles n'ont pas 10 000 lignes de code dedans. Elles n'ont pas 10 000 instructions. La plupart des fonctions, elles ont 2, 3, 10 lignes de code. On va faire des fonctions qui auront plus de lignes de code. On est d'accord? Mais là, les fonctions qu'il y a, même si elle est petite, eh ben, c'est plus facile à écrire ça. Donc, si maintenant, pour tester, hein, c'est juste pour tester, on est d'accord, on va s'amuser un peu, et puis on va demander la cellule D4. On est d'accord que si on demande la cellule D4, normalement, parce qu'on le sait, hein, on a mis white, on est d'accord. On a mis white. Donc là, si je Non, fais quoi, ça, ça a coupé? ouais, on a mis white. Donc comme on a mis white en D4, ah mais j'ai pas mis D4 partout. Mais t'as dit normalement. Ouais, mais je le mettrai ici aussi, parce que si je mets pas D4 ici, ça va, on n'aura jamais la cellule. Ok, donc là je teste juste si D4, ça vaut bien white, vous êtes d'accord? Donc ici, isempty, on voit bien, il a retourné false. Bah oui, D4, ça vaut pas. Is black, donc ça va être ça. Je vais pas la débugger, parce qu'on a compris que ça retournait le caractère, on voit bien. Ok, elle est pas black, elle est white. Bah ouais, c'est nickel. Donc ça veut dire que ça marche là. Notre fonction is white, elle marche, on est d'accord? Mhm. Ok. Si maintenant je changeais et puis je mettais E4, normalement elle est black. On est d'accord ou pas? C'est juste des tests là que je fais, hein, on est d'accord?
Je m'amuse juste pour voir si ça marche. Elle n'est pas empty, elle est bien black. On est d'accord? Elle est black. Donc maintenant, on a trois fonctions. On a une qui nous permet de savoir si la cellule est empty. Il y en a une qui permet de savoir si elle est black. Et puis il y en a une qui permet de savoir si elle est white. Voilà. Oui. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Donc on va juste faire un petit système maintenant avec input. On voit là, je le montre, on va juste s'amuser pour faire en sorte que l'utilisateur, que nous, on puisse saisir une cellule. On est d'accord? Parce que quand on va jouer au jeu, normalement, chacun son tour, on choisit une cellule, non, sur laquelle on veut poser un pion. C'est le principe du jeu, non? Je pose un pion, une fois que j'ai posé un pion, c'est à toi de poser un pion, non? Pour poser un pion, il va falloir que je lui donne quoi comme information? S'il est empty ou pas. Non. C'est la case de l'empty. Un pion, qu'est-ce que je vais lui donner? Ah, si on met blanc ou noir. Bon, alors, blanc ou noir, on le sait comment? Si moi je commence avec le blanc, et puis si c'est toi qui commences, ce sera toi avec le blanc. Puis de toute façon, comme on a deux joueurs, moi j'ai les blancs, toi tu as les noirs. Donc quand c'est à toi de jouer, c'est les noirs. Quand c'est à moi de jouer, c'est les blancs. Donc ça, blanc ou noir, on le connaît, on le sait. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de donner pour savoir, pour dire que je veux poser le pion ici? Ah, bah la case. Ah voilà. Bah oui, la case. Sinon, il va savoir comment. Donc, on a vu, on regarde juste, il y a une fonction ici qui nous intéresse, qui s'appelle ici input. On est d'accord? En Python, ça permet de laisser la personne taper un truc. Input, c'est une fonction qu'eux, ils ont écrit. La fonction là, c'est pas toi qui l'as écrit. Hein. On est d'accord? C'est eux qui l'ont écrit. Donc si je fais, pour s'amuser, input de donc on va dire colonne, on est d'accord? Et puis ça va de A à, je le mets comme texte, hein. Ça va de A à H, on est d'accord? Ok. Donc, si je fais ça, et puis on est d'accord que là, est-ce que quand j'écris ce... Donc, ce qu'on a dit, c'est effectivement que là, on va saisir la colonne, donc il faut qu'on la mette dans une variable en faisant col égale à ce qu'on va saisir. Bon, c'est ce qui permet donc de saisir les informations. Donc, on va le faire pour la line, parce qu'on a besoin de la ligne aussi. Puisque le gars, il va saisir deux trucs, hein. La colonne, et puis ensuite la ligne. Donc la ligne, ça sera valide de 1 à 8. On est d'accord? Ouais. Alors, on va voir que là, on va avoir un petit problème. On va le regarder tout de suite dans le debugger. Pourquoi on a un petit problème? Voilà. Donc là, je lui demande la colonne. Donc la colonne, je vais lui mettre par exemple B. Ok. Donc maintenant, on voit que dans colonne, j'ai bien B. Bah, ça nous arrange parce qu'ici, on voit bien qu'on lui passait des lignes, des colonnes, sous forme de caractères. Nos fonctions, elles travaillent avec des colonnes et des lignes. On est d'accord? Allô? Ouais, nos fonctions, elles travaillent avec des colonnes et des lignes. Oui, j'entends. Mais tu m'entends? Ouais, c'est bon. Avec des Mais colonnes. c'est que j'ai rien entendu de ce que tu viens de dire. Donc, j'ai dit, on voit bien que on a tapé B, c'est un caractère. Et donc, on voit bien que notre B, notre variable call, on va pouvoir la mettre ici. Parce que nos fonctions. Mais m'entends pas? Si j'entends, mais je réponds pas parce que mais attends, mais parce qu'en fait, j'ai rien entendu de ce que tu viens de dire. Ça a tout coupé. Je suis en train de te demander de répéter parce que j'ai rien entendu. Bah écoute, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je problème d'internet. Normalement, ça marche nickel quoi. Donc là, on voit bien que notre variable call, elle contient un caractère. Je vais passer à la suite.
Maintenant, on va taper une ligne. Donc ici, on va lui donner une ligne. Donc on va taper quoi? On va taper par exemple 5. Et je fais Enter. Bon, le problème, il est où là? C'est que ma variable line, elle contient quoi? Le caractère 5. Elle ne contient pas un chiffre. Alors que nous, ici, on passe quoi à nos fonctions? On passe des chiffres. On est d'accord? Donc, le truc, c'est que, on l'a déjà vu dans les cours précédents, on va pouvoir convertir un caractère numérique, c'est un caractère, le 5 est un caractère, là, c'est pas un chiffre, en nombre entier. Donc, on le voit ici, ils l'ont mis dans l'exemple. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font int en parenthèse le input. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet de convertir une chaîne de caractères qui contient des caractères numériques 0 à 9 en valeur entière. Donc ici on voit bien que notre line il a le caractère 5. Donc nous, ici, on va lui dire, tu convertis ce que moi j'ai saisi comme caractère en valeur entière. On va réessayer maintenant, et puis on va voir. Donc, colonne, on a vu que ça marchait, hein. Donc là on va dire B, et puis la ligne, maintenant on va lui mettre 5 de nouveau, et puis là, eh ben, regarde, au miracle, maintenant j'ai bien un caractère numérique qui a été la conversion du caractère 5 en valeur entière 5. Donc maintenant, on va faire un petit test. Ici, on va arrêter de lui passer le E, et on va lui passer la colonne qu'on vient de saisir, et ici, on va lui passer la ligne. On est d'accord? Comme ça, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de laisser saisir à l'utilisateur une colonne et une ligne, et ensuite tester si elle est vide, black et white. Donc notre programme, pour l'instant, on ne fait pas la mécanique qui va permettre de retourner des pions, on fait juste la saisie d'un caractère pour une colonne et une ligne. Donc on recommence. C'est parti. Donc ici, je vais enlever les points d'arrêt et je vais les mettre ici parce qu'on a vu que ça marchait. Donc ici, je vais lui passer la cellule par exemple. Alors je reviens un peu sur mon, comment on appelle, sur mon réversi. Comme ça c'est pas mal. Donc si je lui dis D3, ça doit être vide. Ok. Donc on va lui dire D, ici, D, Enter, et puis on va lui dire 3. Ah merde. Pardon, il faut remettre le focus ici. D3. Voilà. Enter. Donc là maintenant, on sait que D3 il est vide. Donc ça, ben oui, il est vide. Donc ça a marché. Ok? On réessaye. Tac. On va s'amuser. Et puis on va lui demander, pour voir si ça marche, si E4 il est vide. On va faire E4. Donc je vais taper E, Enter, 4, et hop. Et ben, 4, il est bien black. Donc là, on a juste fait la partie saisie qui va permettre à l'utilisateur de saisir une colonne et une ligne. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec cette ligne et cette colonne de manière interactive. Bon, maintenant on a besoin de quoi encore? Le problème il est où dans notre code? Je vais montrer où est le problème. Je vais mettre T et puis je vais mettre 99. Ok. Donc on est d'accord que ici j'ai bien le caractère T et puis j'ai bien la ligne 99.
le problème il est où? C'est qu'on a dit qu'on permettait de saisir entre A et H et 1 et 8. Donc là, forcément, que si j'exécute ce code, ça va planter, ça va pas marcher. Parce que la colonne T, il la connaît pas, et puis la ligne 99, encore moins. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc ici, il faut qu'on fasse des tests, non? Il faut quand même qu'on teste que le gars ou la fille, elle ait saisi un caractère entre A et H, mais qu'elle n'ait pas saisi un autre caractère. Si elle saisit W, il faut qu'on dise, mais écoute, W, ça va pas, hein, parce que moi je t'ai demandé entre A et H. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok. Attends, 2 secondes, parce que là, c'est bon, c'est trop fort, là, la musique. Donc, entre A et H. Donc, on va le faire après pour la colonne, mais on va le faire pour la ligne. Donc, la ligne, on va faire quoi? On va faire un if, on est d'accord? Il faut que notre line soit plus grand ou égal à 1. On est d'accord? Parce que ça, c'est ce qu'on permet de saisir. On permet de saisir une valeur numérique entre 1 et 8. Donc on va contrôler que la personne, elle a bien saisi un chiffre entre 1 et 8. Sinon on va lui dire, écoute, la ligne que tu as saisie, elle n'est pas bonne. Voilà. Et puis, la ligne est plus petite, donc il faut que ça soit les deux. Parce que si je... Alors, le end en Python, visiblement, c'est pas tout à fait comme ça. If égale... Donc on avait vu, on se rappelle, on a vu, donc on l'a vu ou pas? Oui, on a dû voir. Le if, est-ce qu'on a vu comment on faisait des et des or et des ou? Alors peut-être que c'est un seul et, ouais, je pense que c'est un seul et. Voilà. Donc le et commercial, ça veut dire c'est la condition et la deuxième condition qui est vraie. Donc si je tape 9, est-ce que la ligne est est-ce que 9 est plus grand ou égal à 1? C'est oui. Mais est-ce que la ligne est plus petit ou égal à 8? Alors que j'ai tapé 9, on est d'accord que c'est non. Et 0 et 1, bah, ça fait 0. Donc ici, on est d'accord qu'on va pouvoir mettre print, par exemple, là on va faire des prints parce qu'on veut afficher à l'utilisateur qu'il y a une erreur. Donc on va lui dire, veuillez taper une colonne 1 entre 1 et 8. Voilà. On est d'accord? On va tester juste cette partie de code là pour voir si ça marche. Puisqu'on vient d'écrire le code, c'est pratique de voir si ça marche. Donc on y va. Ok. Donc là, je vais taper A, et puis là, je vais taper 9. Pof. Donc on est d'accord, j'ai bien dit line il faut 9. Et bah là, le problème, c'est qu'effectivement, ça dépasse. Donc on voit bien, veuillez taper une colonne entre 1 et 8. On est d'accord? Oui. Voilà. On en fait un autre pour voir si ça marche quand même. On teste toujours les cas de figure pour être sûr que ça marche. Ok? Donc maintenant, si je tape 8, les extrêmes, on regarde, hop. Ah, bah là, je comprends pas parce qu'il est bien, là, il est plus grand ou égal à 1, et là, il est plus grand ou égal à 8. Bon, alors, il faut que je cherche, là, je vais vite chercher, Python, if, donc le end et le or, je pense qu'en Python, c'est encore autre chose. Il faut... Ah, voilà.
Donc en Python, alors bon super, en Python, ils ont utilisé le mot end, pardon. Donc ici on voit, eux ils n'utilisent pas ça, on l'utilise autrement. Donc on utilise le mot-clé end ou or. Donc on recommence. Allez. Donc là on va mettre A, et puis là on va mettre 8. Et là normalement, pof. Bah non. Ah oui, non. Pardon. Moi j'ai fait un test là. On voit où est le problème. C'est si c'est entre 1 et 8, je mets le message. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est si c'est pas entre 1 et 8, je mets le message. On est d'accord? Ouais. C'est le contraire. Je viens de vous faire le contraire. Donc, le contraire, c'est quoi? C'est si le nombre est plus petit que 1, on est d'accord, ou, là c'est un or, ou que le nom est plus grand que 8, que je mets le message, on est d'accord. On fait l'inverse maintenant. On dit, si le nombre est plus petit que 1, si je mets 0, ben c'est pas bon. Et puis, ou qu'il est plus grand que 8, et bien à ce moment-là, on va mettre le message, ça veut dire que c'est 9. Par contre, si je tape 5, est-ce que est-ce que 5 est plus petit que 1? C'est non. Est-ce que 5 est plus grand que 8? Ben c'est non. Donc ça veut dire que là, j'aurai pas le message. Donc on réessaye, donc on va refaire le test depuis le début. A, donc là je vais taper 9 pour être sûr que le message il est affiché. On est d'accord que line qui vaut 9, il est bien plus grand que 8. Donc je mets le message. Ça joue. Et puis maintenant, je refais et je vais faire de nouveau, celui-là on s'en fout. Et puis là je fais 8. Donc on va voir que ici, j'ai pas le message. Donc là j'ai fait mon test qui permet de savoir si ma ligne, elle est bien comprise entre 1 et 8. On est d'accord? Bon, là il faut que je fasse la même chose, non? Avec la colonne. Puisque si je tape Z, ça passe pour l'instant. Bon, donc, comment est-ce que on va mettre la même instruction, d'accord? Mais c'est avec la colonne. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Et puis, ça va être normalement A, mais on va avoir un problème, ou peut-être pas. On va essayer. On est d'accord que là, on va faire pareil avec la colonne, on va dire si c'est plus petit que A, tu mets un message d'erreur, ou si c'est plus grand que H, tu mets un message d'erreur. Veuillez taper une. Déjà là, c'était une ligne. Pardon. Ouais, déjà j'aurais pu le mettre en français là. Donc là, j'ai mis colonne, et puis ligne, c'est avec un G. Désolé. Veuillez taper une colonne entre A et H. On est d'accord? Bon, on essaye. Voilà, donc là, je vais taper Z, exprès, hein. Et effectivement, on voit bien, j'ai le message d'erreur. Parce que Z, c'est après H. Ok. Ça joue? Oui, moi ça joue. Maintenant, je vais essayer avec H, parce que je vais être sûr que ça marche. H, tac, pof, j'ai pas le message. Ok. Donc là, on a testé que notre ligne et notre colonne, ils sont dans le bon range. Mais le problème qu'on a, quelque part, c'est que, on ne laisse pas l'utilisateur retaper un caractère, non? Non. Donc là, après, de toute façon, c'est foutu. Hein. Le gars, il tape pas juste, on s'arrête, parce que ça marche plus. Ok, donc il faut qu'on fasse quoi? Je vais montrer, on est d'accord que ici, nous, donc ça c'est les inputs. On va... Hein. Donc nous, on va
en premier, là pour l'instant, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on fait un input à l'utilisateur. Le 2, pour l'instant, on fait un test du range. Et puis, si ça merde, donc si erreur, si invalide, on lui met un message. Message, erreur. Bon. Donc là, le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que s'il y a un message d'erreur, on doit aller où? On doit refaire quoi? Si j'ai pas tapé le bon caractère, je lui mets un message d'erreur, puis ensuite je dois faire quoi? Je dois retourner. On change de caractère. Je dois retourner au input. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on voit bien. Donc là, on va regarder comment on fait ça. On voit bien que ici, on va devoir laisser l'utilisateur saisir une colonne. Et si c'est pas bon, il faut qu'on revienne ici, non? Il faut qu'on lui demande de ressaisir une colonne, non? Voilà. Donc pour faire ça, on appelle ça, nous on a fait des boucles dans nos fonctions. Là je vais virer tout ça, puisqu'on n'a pas besoin de travailler avec ça. Dans nos fonctions, on n'a pas besoin des readme là, pas besoin de ça non plus. Dans nos fonctions, je vais ouvrir le fichier fonction quand même, c'est pratique de l'avoir. Dans nos fonctions, les boucles on a déjà fait. On a fait des itérations, le for. Mais là, on va pas faire un for avec... c'est-à-dire, on va pas faire une itération qui va de 0 à 10. Ça n'avait pas de sens. On va pas lui laisser 10 possibilités de saisir. On va lui laisser les possibilités jusqu'à ce que ça soit bon. Donc là, le truc qu'on a dit, c'est que nous, on ne veut pas... ici, on doit faire une boucle, comme on a dit. Donc on va devoir lui demander de saisir un truc, puis tant que c'est pas bon, eh ben, on lui redemande de saisir. Donc nous, on a déjà vu comment on fait une boucle avec un range, c'est-à-dire ici de 0 à 64, là en l'occurrence, de 0 à 63. Donc les boucles, on sait faire. Mais là, on va pas faire une boucle qui va de, je sais pas, 0 à 10. On va pas lui dire, tu saisis 10 fois ou tu peux saisir que 10 fois. Non, non, non. On le laisse, il faut qu'il saisisse jusqu'à ce que ce soit bon. Autrement, on ne va pas. Alors, on a une instruction qui s'appelle while. Ça veut dire tant que c'est vrai, je te demande de faire ça. On est d'accord? Ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire ici, donc on va stopper le programme, on va lui dire, on va lui faire un while, voilà, et on doit lui mettre une variable. Parce que si on fait un while true, je peux le faire, hein, on peut le faire comme dans l'exemple, on fait un while true, on va voir en faisant ça que même quand je saisis un bon caractère, ça va pas. Donc, on va voir, hein, on debug. Hein. Donc là, on est rentré dans le while. On lui demande de saisir. On imagine, je saisis A. Ok, bon, je saisis, pas de message, mais comme on est dans le while, on voit bien là, ben, je recommence et je lui redemande. Hein. Et puis le gars, il dit merde, j'ai saisi, mais je comprends pas. Ah ouais, bon, je ressaisis, bon, je recommence. On a compris que tant que c'est vrai, il fait l'itération. C'est compris ça? Oui. Ok. Alors, on va simplement... alors, il y a deux possibilités. C'est soit on laisse le while true, donc on le fait tant que c'est vrai, et puis si c'est bon, on peut casser une boucle. Donc casser une boucle, ça veut dire faire un break. Ou là, ils font un return parce qu'ils font une fonction. D'accord? Donc, normalement, on doit pouvoir faire un break. Donc, si je regarde ici dans la documentation, ils ont une instruction qui s'appelle break. Break, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je casse quelque chose. Donc, quand je suis dans une boucle, quand je fais un break, je casse la boucle.
On est d'accord? Oui. Passer la boucle, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de faire la boucle. Oui. Ok. Donc, on peut le faire avec un break. Donc, je vais faire les deux. Je vais faire la première avec un break. Et je vais faire la deuxième pour la colonne, pour la ligne. Parce qu'on est d'accord, on doit le faire pour les deux. Je vais faire la deuxième avec, pas un break, mais une variable. Donc, on est d'accord que ici, si la colonne, je mets un message, comme quoi il faut que tu la retapes. Par contre, si elle est valide, c'est-à-dire si c'est la bonne colonne qu'il a tapée, je vais arrêter de faire la boucle, oui ou non? Oui. Voilà. Donc, on va utiliser l'instruction break. On est d'accord? Oui. Il faut un 2 points là. Voilà. On essaye. Donc, d'abord, je vais saisir exprès un Z. Voilà. Donc, on est d'accord que là, j'ai mon message d'erreur. Et puis là, je reviens dans la boucle. On est juste là, non? Okay. On est juste. Maintenant, je tape A, B, C, D. Je tape D. Pof. On est d'accord que il ne devrait pas venir me mettre le message d'erreur parce que moi, j'ai bien tapé entre A et H. Donc, il va faire le break là. Ah bah voilà. Le break, il a cassé la boucle. On est d'accord? Donc maintenant, je peux lui demander de saisir une ligne. Oui ou non? Là, il a fait la colonne, j'ai une erreur, je retape la colonne, elle est bonne, bah, je vais saisir la ligne. Est-ce que c'est compris ça? Oui. Bon, donc c'est soit je fais comme ça, donc ça, je le fais sans variable. Et puis ici, on va faire la même boucle avec un while, mais avec une variable. Ok? Ça ne change rien du tout. Mais vraiment rien. Mais comme ça, je montre comment on fait un while avec une variable et un while sans la variable. Donc ça, ce sera with a variable. Bon, donc il faut une variable. Donc la variable, je vais l'appeler par exemple B valide. Non, B, non, on va l'appeler B, B valide. Donc je vais dire qu'au début, valide il est false. On est d'accord? Parce que j'ai encore rien saisi. J'initialise une variable qui va me dire si c'est valide ou pas. Si c'est valide, bah, j'arrête la boucle. Donc je ne vais pas utiliser de break. Je vais juste utiliser le statut d'une variable. Une variable booléen, c'est true ou false. Donc ici, je vais faire une boucle et je vais dire que tu continues ma boucle tant que B valide, on est d'accord, il est égal à false. Tant que c'est pas valide, tu fais la boucle, on est d'accord ou pas? Okay. Donc ici, je vais lui faire saisir la ligne. Ça, on est d'accord, on indente, c'est comme avant, oui ou non? Oui. Donc, ma variable valide, on est d'accord, elle vaut false. Donc, quand je vais arriver ici, il va bien faire ma boucle parce qu'elle est false. Ok. Donc, maintenant, le else, quand c'est valide, on va faire quoi? Ben, on va mettre la variable B valide, donc on n'utilise pas de break. C'est pour ça que je montre une fonction, on va dire, eh ben, c'est valide. On est d'accord, la saisie, elle est valide. Ouais. Ok. Donc on y va, on teste. Et ça, ce sera la fin du cours. Il va falloir faire des fonctions. Ça, c'est le principe de faire des fonctions. Qui vont nous permettre de saisir ça. Ok, c'est parti. Donc là, bon, j'ai pas le choix. Hein. Je dois lui saisir une cellule. Donc je vais lui saisir la cellule B. Et puis là, on voit bien, j'arrive dans la saisie pour ma variable de colonne. De ligne, pardon. Donc là, on est d'accord, B valide, il vaut false. Donc là, je vais faire ma boucle si la variable B valide égale false. Mais elle est false. Tac. Donc je saisis. Ici, je vais saisir 9 exprès. Tac. Donc on est d'accord, ma variable B valide, on la regarde ici, hein, elle est false. Oui? Oui. Donc là, je mets mon message d'erreur. Donc ici, elle est toujours false. C'est pas valide. Donc je continue. Je leur redemande une saisie. Bon, maintenant je tape 5.
Tac. Donc là, ma variable est true. Je vais la passer à true. On est d'accord, elle est false là. Tac, je la passe à true. Donc maintenant, est-ce que B valide est égal à false? Bah non. True, c'est pas égal à false. Hein. Non. Bah voilà, je viens de faire ma saisie de ligne et de colonne en validant que ce que je saisis, c'est bon. Oui ou non? Oui. Voilà. Puis maintenant, bah, je peux exécuter mon code. Parce que là, je suis sûr que j'ai une colonne valide et j'ai une ligne valide. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. C'est la fin du cours. Ce que je vous demande, c'est simple. C'est, on voit bien là. Là, j'ai fait des instructions. Ça permet de saisir une colonne. On est d'accord? Ça permet de saisir une ligne. On est d'accord aussi. Oui. Donc moi, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une fonction qui permet de saisir une colonne et une fonction qui permet de saisir une ligne. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir tout ce code ici. Moi, je veux l'avoir dans une fonction ici. On est d'accord? Oui. Alors, on voit bien, hein, la fonction, je vais un peu aider pour guider. Est-ce que ma fonction, elle va avoir besoin, par exemple, celle qui s'appelle input colonne, est-ce que ma fonction input colonne, elle a besoin d'un paramètre en entrée? Donc les paramètres en entrée, c'est les paramètres qu'on a là. Là, j'en ai 4. Est-ce que ma fonction qui va demander la saisie d'une colonne, elle a besoin d'un paramètre en entrée? Quand on regarde ce code, est-ce qu'on a besoin d'un paramètre en entrée? Est-ce qu'on a besoin de lui passer un paramètre à la fonction qu'il va falloir faire, qui va permettre de saisir une colonne? Mais on l'a déjà. Elle est où? Moi, je n'ai pas vu là une fonction qui s'appelle. Moi, je vois pas de fonction qui Non, on s'appelle. a get state. Non, j'ai un dé. Voilà, ouais, on a pas. Mais comme on fait du code ici, après on fait des fonctions. Donc on va prendre ce code et on va le mettre dans une fonction. Donc je répète ma question. Est-ce que la fonction qui va s'appeler par exemple, je la fais ici au début, def input colonne, est-ce qu'elle a besoin d'un paramètre en entrée? Donc un paramètre en entrée, c'est ce qui est ici. Ok? Est-ce qu'elle a besoin d'un paramètre en entrée? Quand je vois le code qui est ici, est-ce que j'utilise un paramètre spécifique que j'ai besoin quelque part? Quand tu vois le code qui est où, j'ai pas vu. Bah, input colonne, il est là. Ah oui. Est-ce qu'il y a besoin d'un paramètre en entrée? Est-ce Call. que je vais pouvoir appeler ma fonction par exemple sans paramètre? Call. Mais pourquoi call? Call, c'est ce qu'on assigne au Ah non, résultat de ce que j'ai tapé. Bah. On met pas Les ARR. réponses peuvent être oui ou non en fait. Hein. Ah, Il n'y a pas besoin de chercher. C'est oui ou c'est non. Là, on voit le code. Est-ce que j'ai besoin? Ici, est-ce que j'avais besoin de lui passer un paramètre? Là, oui. Bah oui, mais est-ce que là, pour saisir quelque chose, j'ai besoin de lui passer un paramètre? Non. Bah merci. Mais est-ce que ma fonction, elle va retourner quelque chose? En faisant return de quelque chose? Return input ou call. Alors, voilà, je vais devoir retourner la colle. Bon, bah t'as compris. Donc maintenant, tu fais une fonction qui s'appelle def input colonne et puis une qui s'appelle input line. Puisqu'on a besoin. Mais le code, il est là. Mais le code, tu le refais. Parce que le but, c'est que tu le fasses toi, pas moi. Ok. Ah bah oui, sinon ça sert à rien. Ok, donc on se verra pour le prochain cours. Donc le prochain cours de demain, ben, c'est ce qu'on va faire ces fonctions-là. Et puis ensuite, on va commencer à retourner les pions. Parce que le but du jeu, c'est quand même de mettre des pions et de les retourner. D'accord?